Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Walligator. Alors Walligator c'est un parc d'attractions situé à Mézières-les-Metz, à côté de la ville de Metz. Et puis pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Alors donc voilà les petits plans de coupe de Walligator pour tous ceux qui ne connaissaient pas. Alors moi personnellement c'est un parc que j'aime énormément étant donné qu'il y a beaucoup d'attractions, dont des attractions très intenses comme par exemple The Monster. Et ce qui est bon à savoir c'est qu'il fête cette année son 30e anniversaire, donc voilà les 30 ans de Walligator. Et pour tous ceux qui voudraient connaître son histoire un peu particulière, voilà, car elle a eu beaucoup de rebondissements, il a changé plusieurs fois de nom, je vous invite à aller voir le VL Discover que je vais vous mettre en fiche dans la vidéo et dans la description. Et alors donc là tout de suite nous allons embarquer dans le rafting avec les dinosaures qui est juste à côté de moi. On est dans la zone Dino World, en gros c'est une zone totalement thématisée sur le Jurassique, donc c'est assez joli, il y a pas mal d'animatroniques dinosaures, même dans le parcours du rafting, et on va découvrir tout ça ensemble. C'est pas pour nous, parce que nous on va tourner tout de suite. Par contre pour vous ça va être mal. C'est bon mieux monsieur. Ah il est Donc maintenant nous avons quitté la zone Dino World pour nous rendre dans la zone Space World, et il y a pas mal de types d'attractions dans cette zone, comme par exemple juste derrière le J-Lock, le Space Shoot, alors la tour de chute. Il y a aussi un coaster, alors le Comet qui est juste derrière, c'est un coaster de chez Vekoma. Alors dans cette zone il y a un spectacle de magie, alors je pense qu'on ira le voir dans la journée. Et alors donc tout de suite je vous laisse avec plusieurs images des attractions de la zone Space World.
cette fois-ci on a quitté la zone Space World et puis on est dans une nouvelle zone alors, qui est en cours de construction à l'heure où je tourne la vidéo. Au moment où la vidéo sera sortie, elle sera totalement ouverte. Il s'agit d'une zone western. Alors franchement ce qui est super c'est que le parc là a décidé de rethématiser toute une zone, anciennement le village des Schtroumpfs. Car voilà, si vous vous rappelez dans l'épisode de VL Discover sur Walligator, j'avais parlé que dans les tout débuts quand c'était Big Bang Schtroumpf, il y avait un énorme village, enfin, il y avait un village de Schtroumpf et du coup ils ont retiré totalement les derniers vestiges qu'il restait. Et ils ont totalement rethématisé la zone avec un village sur le Far West. Alors ça rend vraiment assez bien pour l'instant de ce que je vois, la décoration est vraiment bien intégrée. De rethématiser va vraiment voilà, de redonner des coups de neuf à plusieurs parties de zone et ça franchement c'est un super bon point. Et du coup dans les nouveautés en soi, type attraction, il y aura toujours l'attraction Sheriff Academy pour ceux qui connaissaient. Il s'agit d'un sort de simulateur voilà, où il faut tirer sur des cibles, donc c'est assez sympathique. Et en même temps ils en profitent pour rethématiser du coup le monorail qui est juste derrière, le petit train qui est juste à côté. Enfin vraiment tout dans l'optique pour que ce soit vraiment le mieux intégré possible. Donc du coup maintenant ça y est, nous sommes du côté de The Monster au parc. Alors c'est le coaster qui se trouve juste derrière moi, c'est un inverted coaster de chez B&M. Et puis c'est un coaster personnellement que j'adore rider, voilà il est vraiment intense du début à la fin. Après le seul petit point, je trouve que le parc ce serait vraiment bien qu'ils améliorent là-dessus. Bon après je pense que ça va se faire étant donné voilà l'optique du parc qui est de rethématiser un peu voilà, de redévelopper des zones comme ils ont fait par exemple sur la zone que j'ai parlé juste avant sur le Far West. Ce serait de thématiser complètement The Monster car actuellement il n'a pas de thématisation malheureusement. Alors après ce sera peut-être sur le thème de Formule 1 étant donné qu'ils ont fait un sort de tag voilà, Formule 1 à l'entrée. C'est peut-être un indice voilà, sur la future thématisation. Après à voir ce qu'ils vont faire mais voilà. Ce serait vraiment bien qu'ils thématisent voilà, pour lui donner vraiment une histoire tout ça car il y a vraiment quelque chose à faire avec ce coaster.
juste après le flume là cette fois-ci, nous nous trouvons juste à côté d'Anaconda, à savoir le coaster en bois. Et franchement je suis assez impatient de le tester étant donné qu'ils ont fait un retracking, ils ont fait encore la petite partie arrière. Déjà le premier retracking je trouve qu'ils avaient fait vers le début du parcours, il était vraiment pas mal. On sentait vraiment que l'attraction était plus fluide. Donc on va voir un peu voilà, qu'est-ce que ça va faire au bout, étant donné c'est vrai que ça bougeait vachement au début, on vibrait beaucoup. Donc on va découvrir et puis du coup je vous dis mon avis juste en sortie de l'attraction. Du coup ces images, cette vidéo à Alligator va se terminer. Et puis alors du coup là juste avant de partir j'ai pu faire en même temps le spectacle de magie qu'il y avait dans la zone Space World. Alors malheureusement je n'ai pas pu filmer étant donné voilà, que c'était vraiment interdit, on ne pouvait pas du tout. Mais autrement c'est comme un spectacle voilà, qui est assez sympa à voir pendant la journée. Il y a même les effets lumineux de l'intérieur de la salle sont vraiment très bien réussis, les jeux de lumière et tout, c'est vraiment super. Et autrement pour ce qui en est du parc, du coup comme j'ai dit Alligator c'est un parc franchement que je peux vous conseiller. Là il fête cette année son 30e anniversaire comme beaucoup d'autres parcs. Et puis aussi je voulais insister sur quelque chose, c'est vraiment que le parc, ça fait 3 ans que j'y vais déjà, 3 années de suite. Et puis je remarque franchement une amélioration sur beaucoup de choses, par exemple les espaces extérieurs, enfin vraiment en général le parc s'améliore, on le sent, ils essayent de rajouter de la thématisation comme par exemple du coup la zone Far West qu'ils sont en train de thématiser. Et je pense qu'ils vont continuer comme ça dans l'avenir, enfin j'espère en tout cas. Du moins en même temps pour le Monster, s'ils pouvaient faire quelque chose ce serait vraiment super. Et puis alors du coup sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!